Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien, que vous passez un excellent dimanche, un excellent week-end. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, revue de marché hebdomadaire, comme nous avons l'habitude de le faire chaque dimanche. Et bienvenue également aux nouveaux sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de partager, de liker, d'accord, de vous abonner pour ne rien rater parce que d'ici fin décembre, nous allons vous communiquer notre plan, d'accord, pour l'année 2019 et je vous promets qu'il y aura vraiment du lourd. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer notre analyse et notre revue hebdo par la paire euro-USD. D'accord, on va pas trop durer, nous irons à l'essentiel. Pour ceux qui sont pour les nouveaux, d'accord, n'oubliez pas que genre, la chaîne a vocation juste pour vous donner les plans de trading et non pour vous former. D'accord, pour la formation, vous pouvez nous contacter sur ce numéro-là que vous avez en bas. Alors, nous allons commencer avec euro-USD. Euro-USD ici, comme vous le voyez, nous avons eu ce triangle-là, nous avons eu cette forte consolidation au sein de ce triangle depuis un bon moment, d'accord, depuis novembre, hein, depuis début novembre, d'accord, finalement le vendredi, bon le jeudi on a eu la BCE, mais le vendredi ça a vraiment agi, on a eu la cassure, d'accord, la bonne inférieure de ce triangle symétrique, on a eu la cassure et puis de ce niveau-là, les 1,1268 a repoussé le prix, puisque on avait ce support ici, d'accord. En plus d'être un support, n'oubliez pas, en D1 ici, vous avez un niveau, voilà, vous voyez, 1,1268 qui a repoussé le prix. Et le prix est, on a eu la clôture D1, daily, d'accord, exactement au-dessus des 1,1298, donc des 1,13 carrément. Donc clôture à ce niveau-là. Donc si, bon, n'oubliez quand même pas que la paire, la tendance reste baissière, vous voyez, et on est en train de former un biseau descendant en daily. Je reviens en H4. Voilà. Donc ici, le plan que nous allons établir, nous allons attendre, d'accord, un pullback. Là, on est en train d'assister au pullback déjà. Nous allons attendre, ça dit que le prix touche la bonne inférieure du triangle et nous laisse chandelier de retournement. Là, nous allons prendre la vente avec un stop légèrement au-dessus ou bien même, pourquoi pas au-dessus de la bonne inférieure. D'accord, donc si clôture au-dessus de la bonne inférieure, nous allons sortir. Mais nous allons prendre la vente d'abord pour aller chercher les 1,1268 et enfin aller chercher les 1,1212. D'accord, donc le plan, en tout cas, nous resterons baissier, toujours baissier sur l'euro USD, puisque l'USD que vous avez ici, d'accord, est toujours haussier. Actuellement, l'USD également évolue et dans cette dérive latérale ici, d'accord, ce range et la bonne supérieure se situe à 97, 44, 97, 50, donc cette zone ici, d'accord, donc c'est la cassure de cette zone qui nous permettra maintenant de dire vraiment qu'on aura une continuation de la hausse sur le dollar. Et là, on pourra continuer les ventes sur l'euro USD. D'accord? Donc, nous allons vraiment surveiller. Tant que le dollar est au-dessus de ce support aussi, nous resterons haussiers. Donc, si cassure des 97, 44, 97, 50, alors là, on peut assister à la continuation de la hausse de l'USD, d'accord? Et au même moment, assister à la continuation de la baisse de l'euro USD. Nous allons vraiment surveiller ça au cours de la semaine. Donc, tant qu'on est en dessous de cette résistance baissière, nous resterons vendeurs sur euro USD. Ça, c'est pour de l'intraday et le moyen terme. Pareil pour le long terme, nous sommes toujours baissés sur l'euro USD. Avant vraiment qu'on ait un retournement à la hausse, il faudrait qu'on passe au-dessus de cette zone-là, des 1,15, 1,15,28. D'accord, 1,15, 1,15,28. Maintenant, on pourra peut-être trouver des points d'entrée à l'achat sur de petites unités de temps. D'accord, notamment avec le RSI. N'allons pas trop durer, n'allons pas trop durer. Nous allons envoyer ça dans le groupe Telegram d'ici le soir. Voilà. Donc, je continue avec GBP NZD. GBP NZD ici s'inscrit dans une tendance baissière, d'accord, que j'ai déjà tracé ici. Et là, nous sommes en train d'assister probablement à la formation d'un ETI, épaule, tête, probablement épaule, d'accord. Et la ligne de cours se situe dans la zone ici. 1.8622, 1.8650. Donc, si clôture au-dessus de cette zone-là, nous allons pouvoir entrer à l'achat pour aller chercher les 1.8850. D'accord, puis les 1,89 Donc, nous allons plutôt attendre la cassure de cette zone, cassure des 1,88, 1,8650 avant de chercher à acheter
GBP, NZD. Mais attention au Brexit. D'accord, il y a toujours les négociations sur le Brexit et il y a également le Parlement britannique qui doit toujours valider et comment appelle-t-on les négociations, c'est-à-dire l'arrangement entre Theresa May et l'Union européenne. Donc, nous serons vraiment vigilants sur les GBP. Et NZDJPY, bon, je n'ai pas encore tracé, je vais rapidement le faire. Bon, NZDJPY, on avait un range, ce très bon niveau de support ici, vous voyez une zone, ça rebondit plusieurs fois. D'accord, on a eu la bande supérieure ici. Voilà, ça casse et puis paf, ça accélère à la hausse. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce petit support haussier qui a été cassé. Le prix est actuellement en train de négocier ce support, sinon cette zone de support horizontale. Voilà. Alors nous allons plutôt attendre, puisque vous voyez, là on dirait l'essoufflement de la hausse, parce que vous voyez, ça forme des sommets de plus en plus haut. Mais arrivé à ce niveau, ce sommet n'arrive plus à dépasser le sommet précédent. D'accord, donc nous allons plutôt attendre une clôture sous les 1,76, les 116,80. Voilà, 116,80. Puisque nous avons déjà la cassure de ce support aussi. Mais il y a la zone ici qui peut encore repousser le prix. Toutefois, on peut tracer une tendance baissière, voilà, ici. Une petite résistance baissière qui pourra peut-être nous aider après pour jouer sur un rebond. D'accord? Mais tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, nous allons plutôt attendre. Donc, si clôture en dessous, nous allons vendre. D'accord? Et aller chercher le prochain niveau ici. Donc, 76,26. Voilà. Ouais, ça correspond à cette résistance-là qui joue maintenant le rôle de support. Donc, nous allons attendre clôture en dessous des 76,80 pour pouvoir rentrer à la vente sur NZDJPY. Je continue NZD4. Donc, les NZD ont presque la même configuration. Hein. Ici, je dois faire 10 minutes, donc j'irai un peu plus vite. Sur 7 minutes déjà. Voilà. Là, nous avons eu un double top. D'accord? On a eu un double top. On a même déjà eu la cassure. Voilà. Bon, la ligne de cours se situe à ce niveau. D'accord? Voilà, il y a eu la cassure de la ligne de cours. Donc là, on a un point d'entrée idéal pour entrer à l'aventure NZD4. Vous voyez, le tout top ici, cassure de la ligne de cours. Donc là, pour avoir accélération baissière, premier niveau 90, 0,9058. D'accord? Deuxième niveau ici, 0,8923. Donc nous allons attendre, nous irons peut-être, je vais en H1. Voilà. Donc vendre, aller chercher les 0,9058. Puis après, aller chercher les 0,8923. Donc là, c'est un plan vraiment que je vais surveiller. NZD4, c'est vraiment intéressant. Voilà. C'est très intéressant. Donc je vais surveiller ça. Donc tout top en H4, cassure de la ligne de cours. Donc premier niveau 0,9058. Deuxième niveau 0,8923. Je vais continuer rapidement avec NZDCHF. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, les NZD ont presque la même configuration actuellement. Voilà. Ici également, nous avons un double top. On a cette première droite de tendance, la zone de la ligne de cours ici. Donc là également, intéressant à surveiller NZDCHF. Voilà. Alors, je vais continuer avec le gold. Je vais finir avec le gold, je pense bien. Si j'ai encore un peu de temps. Voilà. Donc, le gold ici, voilà ce que j'ai.